C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Aujourd'hui, nous retrouvons Louis Hamelin, co-gérant du célèbre site de la Madeleine. Du 30 mai au 1er juin aura lieu un week-end de célébration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement ? Oui, c'est un événement qui a lieu sur 3 jours, un événement de fête, de célébration de tous les savoir-faire ancestraux qu'on a en Dordogne et même ailleurs. Déjà, pour vous expliquer un peu sur ce site qui est un peu particulier, le site de la Madeleine, c'est un site qui est dans une falaise, qui a été habité à la préhistoire. C'est un site qui a même donné son nom d'ailleurs à une période de la préhistoire que les gens qui aiment la préhistoire connaissent assez bien, qui s'appelle le Magdalénien. Donc, pour vous situer, on est à peu près autour de 17 000 ans avant nous. Et on a retrouvé donc sous cette falaise, un campement préhistorique, un gisement avec énormément de vestiges. Et au-dessus de cet abri sous roche, il y a une faille dans la falaise de calcaire. On est au-dessus de la rivière, l'endroit est magnifique, c'est en pleine nature. Et dans cette faille, il y a des villageois au Moyen-Âge, certainement au 9e siècle, qui ont construit leur habitation, leur maison dans le rocher, qui ont sculpté des maisons à l'intérieur de la roche. Il y en a qu'on retrouve à l'extérieur. C'était des architectes assez impressionnants. Et surtout, c'est des gens qui savaient faire avec ce que la nature leur donnait. Et donc, ce site, il a été habité pendant très longtemps, même jusqu'à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un site qui se visite. On fait des visites guidées, on fait des visites autonomes avec un audio guide qu'on a mis en place, avec des jeux de pistes pour les enfants, avec un livret de visite. Mais pour cet événement au mois de mai, comme nous attendons un peu de monde en Dordogne pendant le week-end de l'Ascension, là on fait carrément revivre le site un peu comme autrefois. Et on s'appuie sur des hommes, des femmes qui sont tous passionnés par un savoir-faire. Donc ça va du forgeron au sculpteur sur bois, au tailleur de l'ose, à la doreuse qui fait de la dorure sur des tableaux, sur des encadrements, à la vitrailliste, aux dentelières. On a la chance, c'est maintenant la 6e édition, on a la chance d'avoir réuni une bande de gens qui sont devenus même pour certains des amis. On a entre 40 et 50 artisans. Et ce qui est très intéressant pendant ces journées-là, c'est que le public peut poser des questions sur le métier, voir un métier qui se fait en direct, un métier qui se fait avec des mains, avec de la technicité, avec de l'expérience. Et je crois qu'on est à une période où on a besoin de voir des gens qui savent faire ça, qui savent nous l'expliquer. Ça intéresse tout le monde, ça intéresse... Il y a peut-être nos grands-parents qui vont y retrouver des souvenirs d'enfance. Et il y a peut-être des enfants qui ont 8-10 ans et qui vont voir un homme, une femme qui travaille de ses doigts et qui veulent dire « mais c'est super ce que tu fais, est-ce qu'on peut apprendre à faire ça ? Est-ce qu'il y a des écoles ? Est-ce qu'il y a des formations ?» Et c'est tout l'intérêt de ces journées-là, ouais. Donc vous honorez le site de la Madeleine avec un week-end rempli d'animations où on redécouvre donc des métiers d'antan. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues ? Non, le gros du programme, c'est vraiment sur les métiers d'antan. Si je peux rentrer un petit peu dans le détail, ces journées démarrent à 10h quand le site ouvre. Alors on a toute une armée, et je les remercie, de bénévoles qui sont là avec nous, qui nous aident, heureusement qu'ils sont là, parce que il y en a au snack, il y en a à l'accueil, il y en a au parking, parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de monde pendant ces journées-là. Et donc à 10h, on va pouvoir rencontrer des forgerons, des feuillardiers, des tailleurs de l'ose, des chauliers. Le métier de feuillardier, pour l'expliquer à certains qui nous écoutent, c'est un métier qu'on retrouve vraiment typiquement en Dordogne. Et c'était des personnes qui allaient dans les forêts prélever des jeunes pousses de châtaigniers qui avaient 4 ans, qui reposaient toujours au même endroit. Et ils les fendaient en deux, et puis après ils allaient les cercler pour faire les cercles des barriques. Et ça, c'est un métier vraiment passionnant. Par exemple, on retrouve qu'ici il y a des équarrisseurs de poutres, il y a des boisseliers qui font des objets en bois, des cuillères, des fourchettes comme au Moyen-Âge, il y a des tailleurs de silex, il y a des gens qui font de la vannerie. J'ai parlé des doreuses, des vitraillistes. Il y a aussi une femme qui fait du chapusage. Alors ça, vous découvrirez ce que c'est si vous allez sur internet. Il y a Nathan qui est plumassier. Enfin, il y a énormément de métiers qui sont représentés. Il y a des potiers à cordes, il y a des couteliers. Et ils sont tous en démonstration. Donc ça, c'est vraiment toute la journée. Il y a aussi tous les jours, du vendredi au dimanche, une démonstration dans le séchoir à tabac du site, parce qu'on a
la falaise et la ferme. Dans ce séchoir à tabac, on a Bruno qui fait des démonstrations de techniques de greffage et de bouturage, par exemple pour entretenir son verger tout au long de l'année. Il y a des danses médiévales qui sont présentées par Ludivine, qui est professeur des écoles et qui, le week-end, est passionnée du Moyen-Âge, et elle vient donc initier le public à des danses avec des jeunes qui sont souvent les enfants des artisans. Donc voilà, on est plongé dans une autre atmosphère, dans un autre univers, dans une autre époque. On est souvent, nous, d'ailleurs, en costume d'époque. Alors, ça peut être le Moyen-Âge, ça peut être le XVIIe siècle. Mais c'est vrai, c'est vraiment un voyage dans le temps. Évidemment, le billet, il est valable toute la journée parce qu'on pourrait rester 3, 4, 5 heures avec tous ces gens-là. Il y a tout un parcours qui est fléché dans le site et à la ferme. Et on propose aussi une restauration sur place à la ferme de la Madeleine avec de quoi se nourrir. Alors, des petits encas ou carrément des manchons de canard avec des bonnes pommes de terre sarladaises comme on sait bien les faire. Et le snack, lui, il est ouvert de midi jusqu'à 15h. Et enfin, il y aura une grande soirée le samedi soir, où là, on va être ouvert un peu plus tard, avec une soirée dansante populaire à partir de 21h. Les gens auront la possibilité de se restaurer déjà en soirée, et il y aura une grande soirée dansante jusqu'à 23h30. Et à 23h30, il y aura une surprise, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une surprise. Quelles sont les informations pratiques à savoir? Donc, vous nous avez dit que ça ouvrait à 10h. Oui. Ça se trouve à Tursac. Le site de la Madeleine, c'est à Tursac. Pour ceux qui ne sont pas du coin, donc on est dans le Périgord noir. On est entre Sarlat et les Aisy. On est très proche des Aisy, du village des Aisy. Et la particularité du site, c'est que c'est entouré complètement par l'eau, par la rivière. On est vraiment sur une sorte de cingle, comme on dit en patois chez nous, ou de méandre. Je conseille d'arriver plus tôt le matin parce qu'il y a un peu moins de monde le matin. Il y a plus de place évidemment sur les parkings. Après, on est vite nombreux sur les parkings. Il y a un droit d'entrée pour les adultes et pour les enfants avec un tarif dégressif. Donc le prix pour la journée, c'est de 13,50 € pour la visite du site et l'échange avec les artisans pour les adultes. Et après, on a une entrée enfant à 9 €. Et en dessous de 6 ans, évidemment, pour les enfants, c'est gratuit. On va aussi, le samedi après-midi, on va tondre les moutons de la ferme. Il y a quelqu'un qui vient venir faire de la tonte traditionnelle parce qu'on a tout un cheptel de brebis, de moutons. On a aussi, ça je voulais vous en parler parce que ça intéressera peut-être les familles. On fait depuis pas mal d'années ce qu'on appelle les Olympiades de la Madeleine. Donc c'est une série de jeux, d'épreuves à faire en famille autour du monde paysan. Donc il y a plein de choses, il y a le tir à la corde, il y a la course en sac, il y a des épreuves comme le casse-noix. Enfin voilà, on s'amuse, on passe du bon temps ensemble, et l'idée c'est de participer avec ses parents à ces jeux-là. Évidemment, il y a des vainqueurs, mais tout le monde est gagnant sur ces Olympiades. Et puis il y aura aussi, et pour être tout à fait complet sur le programme, il y aura aussi le vendredi et le samedi à partir de 14h30 la fonderie. Donc ça, c'est carrément des passionnés de forge et de fonderie qui vont créer un foyer qui va monter à plus de 1300-1400 degrés, donc c'est assez impressionnant. Et ils vont couler dans des moules des objets en fonte, en bronze, comme autrefois. Et alors évidemment, il y a une distance de sécurité à respecter, mais ils font ça pendant 4-5 heures, ça se termine en fin de journée. Voilà, c'est vraiment un moment de partage. Le site est magnifique, je vous invite à aller voir le site internet du site de la Madeleine. C'est un site qui est entre la falaise, la forêt et la rivière. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de difficulté particulière. Je crois que je vous ai donné la plupart des informations pratiques. Je vous remercie Louis Hamelin. Je rappelle que vous êtes co-gérant du site de la Madeleine donc, et que du 30 mai au 1er juin se tiendra donc un week-end chargé d'événements, d'ateliers pour revivre donc les métiers d'antan et plus encore. Vous nous l'avez très bien expliqué. Je vous remercie d'être venu sur RLP. Merci à vous. À bientôt.